Mais écoutez-moi, Monsieur Bourdin. Oui, je vous écoute, Jean-Luc Après Mélenchon. ça, Oui. demandez-vous pourquoi un père, une mère de famille, un jeune homme ou une jeune femme qui est en train de construire sa vie de couple, pourquoi il décide de se pourrir le dimanche en allant travailler? Pourquoi, Monsieur Bourdin? Je le refuse pour 2 raisons. Allez-y. Je laisse la raison philosophique de côté, ça serait trop long. Nous devons tous avoir la même semaine si nous voulons avoir une chance de nous rencontrer. De faire autre chose que de travailler, de faire autre chose ensemble. Mais c'est pas seulement ça. Toutes les raisons que vous venez d'évoquer. Pourquoi faut-il que ça passe par le travail du dimanche? Être mieux payé. Pourquoi il faut aller travailler le dimanche pour être mieux payé? Il faudrait être mieux payé le reste de la semaine. Il faut donc augmenter le SMIC, augmenter les salaires. 1700 Deuxièmement, €, écoutez-moi, s'ils ont besoin de temps supplémentaire, alors ça veut dire que ça vaut la peine de réduire le temps de travail. Parce que quand on a fait les 35 heures, on a créé 350 000 postes de travail qui ont coûté moins cher qu'un seul des postes créés soi-disant par M. Gattaz avec le crédit d'impôt. Donc, les gens veulent travailler le dimanche, pas parce qu'ils aiment travailler le dimanche. Bien sûr qu'il y a quelques personnes, Monsieur Bourdin, je ne vais pas vous dire le contraire, celui-ci, celle-là, mais c'est une ultra-minorité. La majorité, qu'est-ce qu'elle veut? Meilleure paye et du temps pour s'occuper de la famille. Donc, faut pas aller travailler le dimanche. Maintenant, si c'est le seul moyen pour eux, je ne leur fais pas le reproche, mais je dis que ceux qui ont inventé ça, eh ben, ce sont des gens vraiment tordus, parce qu'à la fin, en plus, il faudrait que les gens applaudissent et disent « Ah, qu'est-ce que je suis content de plus avoir de vie de famille. Ah, je vais pouvoir m'occuper de mes gamins, parce que sinon, je peux pas m'en occuper. Pourquoi est-ce qu'on peut pas aller chercher ses gosses le mercredi et s'en occuper? S'il y avait la réduction du temps de travail, ce serait possible. 32 heures, vous proposez? Non, non, non. Ah non. Moi, je suis pour rétablir les 35 heures. Et je suis d'accord pour qu'on discute des 32 heures. On m'explique comment ça marche, comment on peut le faire fonctionner, comment on le finance, on peut me convaincre. Et les heures supplémentaires qui sont payées? Eh bien, évidemment. Parce que... mais évidemment payées, mais valorisées? Mais monsieur, évidemment, il faut les remonter. Non, 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 10%. Je connais mes chiffres. Alors, 10%, c'est la trouvaille à El Khomri. D'accord? C'était 25%. Il faut que les gens comprennent bien ce qu'on s'explique. 35 heures, ça n'a de sens que s'il y a des heures supplémentaires après. Parce que si l'heure supplémentaire coûte cher, ben, il y a un arbitrage. On va essayer de voir, soit on améliore les machines pour produire davantage dans les 35 heures, soit on va créer un poste de travail supplémentaire. C'est ça l'arbitrage. Monsieur Bourdin, tout ça, c'est que bon pour moi. Si vous décidez l'investissement, une autre machine, c'est de l'investissement, donc c'est du travail ailleurs, là où on produit la machine. Si vous décidez de faire un poste de plus, j'ai encore gagné, ça fait un poste de plus. Mais pour ça, il faut que l'heure supplémentaire coûte cher. Or, qu'ont fait tous ces gens? Ils ont baissé le prix et ils continuent à aller à la télé, vous avez vu. Monsieur Fillon, c'est hypocrite, dire « Ah ben, les 35 heures, faut en finir. » Mais mon bonhomme, c'est déjà fini, puisque l'heure supplémentaire ne coûte pratiquement plus rien. Alors il en profite pour dire « Ça coûte encore trop !» 10% de sursalaire. Vous savez ce qu'on a volé aux gens, là? C'est mesquin, c'est minable. On leur a pris une heure supplémentaire, c'était 10% ou 25% de plus. Alors, il y a des propositions, la défiscalisation des heures supplémentaires, qui est une façon d'offrir du pouvoir d'achat. Mais ben voyons. Vous savez qu'il y a beaucoup de salariés qui étaient pour. Oui, oui, bien sûr. Oui, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez entendu d'ailleurs. C'est normal que les gens veuillent défendre leur argent, ça me paraît normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on demande aux impôts de payer ce que le patron ne paiera pas. Parce que sinon, si on va par là, Monsieur Bourdin, on nationalise toute la main-d'œuvre. Hein, parce qu'à la fin, si c'est les impôts qui payent, les cotisations sociales, puis une part du salaire, puis je sais pas quoi, alors on nationalise la main-d'œuvre. Et si on nationalise la main-d'œuvre, on décide le prix horaire, et où vous avez un ouvrier au prix que je vous dis, vous en avez plus du tout. Donc on laisse tomber les grosses bêtises. Mais je veux rester sur le réel, le concret. Monsieur Fillon nous a dit qu'il allait supprimer les 35 heures. C'est pas à cause des 10% que ça coûte de plus, c'est pour annoncer une autre horreur, qui est de dire dorénavant, il n'y a plus de durée légale du travail, donc jusqu'à 48 heures, qui est la durée maximum en Europe, il n'y a plus d'heures supplémentaires, Monsieur Bourdin. Et il n'y a plus de durée hebdomadaire de la semaine, vous pouvez dire, attendez, la loi, c'est pas ça. C'est pas que je travaille 48 heures, on vous dira, ah ben monsieur, cette semaine, c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous en aller.